Nous sommes des dirigeants qui écoutent notre base. Notre base a décidé lors du symposium d'augmenter à 24 le nombre d'équipes. On a analysé. Nous sommes au Maroc en juin 2017. Lorsque la décision est actée, les pays qui ont du mal à se qualifier au tournoi l'avaient favorablement accueilli. En revanche, les plus forts, plus habitués, se montraient sceptiques. Sur le plan de la logique et du bon sens, je n'étais pas très d'accord avec ce que Ahmad faisait. Mais maintenant, je savais que cela restait dans le domaine du possible parce qu'il y avait des pays africains qui avaient des infrastructures et des moyens nécessaires pour organiser une CAN à 24. Et passer de la CAN de 16 à 24, vu le nombre d'infrastructures, puisque le cahier de charges avait aussi changé, je me suis dit, est-ce qu'il y aura plusieurs pays qui vont réussir à organiser cette compétition sur ce format-là, vu le coût financier que ça demande aux pays de consentir. Et la plupart des pays en Afrique, ce n'est un secret pour personne, ont des difficultés sur le plan financier, sinon que ces pays vont continuer à s'endetter. Donc, tout ce qui touche à l'évolution, forcément, peut être bien perçu ou pas, en fonction de comment est-ce qu'on ressent les choses. Maintenant, il faut être honnête de dire qu'une CAN à 24, ça faisait partie de son cahier de charges. Permettre aux petites nations de se qualifier, donner libre cours aux joueurs africains évoluant à l'étranger, de jouer pour les pays en toute quiétude sont entre autres les raisons de cette réforme et le coup d'essai a donné le ton. On a parlé d'une CAN à 24, beaucoup n'y ont pas cru, mais cela a été un succès. Je suis plus ou moins satisfait par rapport au niveau général de la compétition, surtout au premier tour. Donc, c'est un plus pour les joueurs et les joueurs sont vraiment contents que la CAN soit à cette période-là. Pour nous, la voir à cette période-là, on se dit, oui, c'est bien pour nos joueurs, d'autant plus qu'on a remarqué que le fait que la CAN quitte de janvier, février pour juin, juillet, a permis à l'Afrique, à trois grands joueurs africains, Sadio Mané, Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang, de plafonner au classement des buteurs en première ligue, l'un des championnats les plus suivis. Donc je crois que on verra plus souvent, on ne verra plus autant pour moi souvent des joueurs avoir pour motif, je veux garder ma place de titulaire en club et ne pas venir en Coupe d'Afrique des Nations. Ça, ce sera vraiment pour d'autres raisons. Parlant du jeu de la CAN historique, à l'exception de la Tanzanie, de la Mauritanie moins performante, d'autres petits calibres comme le Bénin, Madagascar, pour ne citer que ceux-là, ont fait parler d'eux. La CAN à 24, c'est également pour capitaliser les intérêts de la CAF, du pays organisateur, accroître la cagnotte du vainqueur. Et vous avez vu que les cagnottes ont pratiquement augmenté dans toutes les compétitions CAF, même les allocations octroyées aux différentes fédérations ont été revues à la hausse. Il faut dire que avoir cette CAN avec cet aspect lucratif plus important, quelque part, j'avais soupçonné que c'était aussi la visée de ceux qui organisent le football africain, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais si la cagnotte de l'équipe qui gagne augmente aussi, si tous ceux qui participent, si on prime plus de personnes. Et c'est justement cette satisfaction équitable que recherche le président fortuné de la Confédération. Ramat, il voit grand et ne se fixe certainement aucune limite. Il voudrait à coup sûr dans l'avenir identifier la CAN à d'autres compétitions dites continentales, à l'instar de la Copa América ou encore l'Euro. Il me semble être quelqu'un de tenace et qu'il tienne dans cette ténacité et attendons de voir ce que ce nouveau visage du football sera sous son mandat. Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes, le changement est accepté. Les préoccupations sont pourtant bien loin de s'effacer. La périodicité, la date, le coût d'organisation semblent au contraire les remettre au premier plan.